Bonjour, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Nouvelle vidéo, nouveau backtest dans la continuité des dernières vidéos. Je vais prendre le relais pour vous faire les vidéos, pour vous apporter des petites notions en plus sur la stratégie ABC. Euh, on va attaquer le mois de novembre avec l'euro USD. Sur les vidéos précédentes, on peut trouver le backtest de juillet, de septembre, de août et de octobre. Vous pouvez aussi trouver la vidéo théorique de la stratégie, qui est très simple, mais c'est important de la checker, de la noter et de la respecter. Donc ici, on va partir sur le mois de novembre. Novembre, décembre, janvier, février, je les enchaînerai toutes après, je les ferai vidéo par vidéo pour pas que ce soit trop long. 11 novembre, tac. Et- Ok, parfait. On est parti. Donc, première chose, on va identifier une pattern ABC en 4 heures. N'oubliez pas aussi, si vous appréciez l'approche, si vous souhaitez avoir des stratégies aussi mécaniques que celle-ci, et aussi simples à appliquer, et aussi rentables, vous pouvez rejoindre le Discord. Vous avez le lien juste en dessous de la vidéo. Euh, c'est un Discord où on échange nos analyses. Je peux faire des feedbacks sur les analyses des personnes. Ça vous permet d'avoir un retour concret et d'avancer de la meilleure des manières. Mais en soi, vous avez accès à tout ce dont vous avez besoin pour réussir ici sur la chaîne YouTube. C'est vraiment un plus si vous souhaitez vous entourer de personnes qui utilisent la même stratégie et surtout d'avoir un feedback de ma part. Dommage, on aurait pu en attendre une ici, donc c'est pas le cas. Ok, on a quelque chose d'intéressant ici. Une ABC ici. Donc on a notre prise de liquidité sur ce plus haut. Juste ici, on descend en 15 minutes. Et en 15 minutes, on va chercher tout simplement un touch, un change of character ou un breaker block pertinent. Voilà, le breaker, j'en ai pas parlé dans les vidéos précédentes, mais c'est quelque chose qui est utilisable pour marquer notre changement de main et notre pattern de renversement. Ici, moi, je vais attendre un touch à ce niveau-ci pour être vraiment sûr du changement. Certains prendront ce breaker aussi, parce que là, si on regarde que le corps des bougies, on a bien un plus haut et un plus bas. Il n'est pas validé. Ok, là, on a notre touch. Ici, notre FVG extrême, la pertinente, on va dire, qui a déjà été mitigate, mais pas comblée à plus de 50%. Du coup, je la considère encore valable. Je mets un ordre limite, un short juste ici. Ceux qui voudraient prendre que l'OB, bah, ils font l'ordre juste ici. Ceux qui veulent prendre le breaker, bah, ils prennent juste ici. Ceux qui veulent prendre au 50%,
ils ont le droit. C'est en fonction de ce que vous préférez et surtout en fonction de vos backtests. Moi, perso, j'ai toujours, préféré prendre l'imbalance dans son entièreté et aller chercher mon 1 pour 3. OK, donc on est enclenché. Pour ceux qui auraient pris le breaker, on est enclenché. Pour ceux qui auraient pris l'OB, du coup, je sais pas. Si, mais ça j'aime bien ce genre de petite, mèche, ça nous fait de la liquidité. Ouais, on vient la chercher, parfait. Donc là, tout le monde est pris. Une belle consolidation. OK, donc là, on a TP. Parfait, on avait cette zone, hein. Protéger son trade, protéger ses gains ici au minimum. Tac, je vais enlever les notifs pour pas que ça me gêne et on voit bien qu'il y a un gros retour. Donc là, on est à +3. Toujours le même process, toujours la même chose. Pour ce qui est du management du trade, là, on a liquidity void, enfin, on a tout plein de déséquilibres à venir combler. Il y a aucune raison d'être agressif sur son management. On repart en 4 heures. Let's go. Prenez le temps vraiment quand vous faites les backtests d'y aller doucement parce que des fois, il y a des choses vraiment qu'on voit pas, on peut pas tout voir non plus. Alors là, on a une petite vraiment en interne, mais elle est valable. Moi, je peux partir sur 3 bougies. À partir du moment où ma A est une bougie indépendante de la B qui fait une autre bougie indépendante de la C qui me fait une autre bougie, les 3 pour moi, c'est parfait. Ça m'intéresse. Alors, ici, on a l'extrême. Ici, on a l'OB. On peut prendre aussi potentiellement le breaker. Enfin, tout est dans la même zone, hein. On va mettre un ordre ici avec mon SL ici et je vais chercher toujours le 3R juste ici. En plus, on a cette petite mèche qui fait office de liquidité. Là, on va pouvoir y aller. Et grosse impulsion. Là, voilà, c'est ce que j'allais dire. Là, c'est ce que je voyais, c'est qu'on avait de la liquidité juste ici. On vient me déclencher. Après, vous pouvez aussi apporter d'autres notions pour choisir vraiment les patterns qui vous plaisent le plus. J'en parle dans le Discord, justement des petites choses qu'on peut prendre en plus en compte pour faire converger et pour sélectionner ces patterns ABC. Donc là, on est enclenché et OK en TP. Donc là, +3, plus 3%. OK, on repart en 4 heures. On a 2 trades dans le mois et on est la moitié du mois. OK, on va voir s'il y en a d'autres. Pareil, pendant vos sessions de backtest, faites du deep work ou Pomodoro.
c'est le fait de travailler focus sur 25 minutes et de prendre 5 minutes de pause. Quand on backteste, quand on louche sur les bougies comme ça, au bout d'un moment, on est à côté de la plaque. Donc vraiment prendre des pauses, c'est super important. Je vous invite vraiment à prendre du recul de vos écrans, même si c'est pas toujours évident. Mettez une alerte, mettez une vidéo YouTube, Pomodoro, et comme ça, vous avez votre musique qui met des petits bips en automatique. Il se peut que j'en passe, hein, il y en a certaines que je peux ne pas voir. Tac, ici, j'en ai une, donc ABC. OK, je passe en 15 minutes. On est dans l'Asia, Asia session. J'attends mon tchotch à ce niveau-là. Passe confirmation, je l'attends à ce niveau-là. Et on va chercher plus bas. Celui-ci, je le laisse tomber. OK, bah parfait. On en a une autre juste ici. Donc là, on a une belle impulsion baissière. La A, la B qui est indépendante de la A, ici notre petite boule haussière, et la B qui vient sweep. Ça, petite pattern que j'apprécie aussi. Très petite, mais qui fonctionne très bien. Bon, parfois ça passe pas, hein. Là, peut-être que ça va justement pas passer. Alors, mon tchotch, bah, le plus haut, vu que c'est un peu dégueulasse, là, je vais vraiment attendre la cassure du plus haut. Bon, en plus, il nous laisse même pas d'imbalance, c'est vraiment pas très, très beau. OK, donc là, c'est dans la nuit. On a le tchotch. Qu'est-ce qu'il nous fait dans cette dernière impulsion qui peut être potentiellement intéressant? On a la première FVG qui est juste ici. Je peux mettre mon ordre ici. Bien sûr, c'est dans la nuit, mais on va voir à quelle heure je suis enclenché, si, ça vaut le coup ou pas. Est-ce que je le mets là? J'ai pas d'imbalance, j'ai pas de raison de venir plus bas. Heu, une espèce d'equal low. Allez, je vais me mettre ici 20 pips sur, le corps de ces bougies les plus basses et je vais chercher mon trou R avec, ici, là, on a des equal high. OK, on va voir si ça prend. On est pris à quelle heure? À 6:30 du mat. On revient dedans à quelle heure? Ouais, 8 heures. 8 heures, on est dedans. Là, je vais sécuriser, du coup, je vais mettre ABE. D'une part parce qu'on a atteint les 1R et surtout qu'on a sweep l'Asia Session, donc pas me faire, retourner. OK, donc là, on TP aussi, +3, je le marque, mais oui, c'est vrai que j'efface chaque dessin à chaque fois, donc c'est pas très, très cohérent, mais au moins, voilà, +3, on est à 3e trade gagnant et on est le 22 novembre. Donc on va voir ce qu'il y a d'autre. Mmh. Alors, A, B, C, là, on en a aussi. Bon, après, vu les bougies que ça nous fait,
On ne doit pas avoir de confirmation de 15 minutes. A, B, C, on l'a pas. Le corps clôture, ok. Toujours pas. On est le combien là? On est le 28 novembre. Ok, là on en a une belle. Une un peu plus grosse. On a notre impulsion, notre correction. Et ici on vient sweep ce niveau-là en 15 minutes. En 15 minutes, j'ai cette FVG là, donc, qui est venu combler. Donc là, je suis un petit peu en retard. J'ai bien un touch à ce niveau-là. J'ai bien mon touch ici. On l'a loupé. Tac, tac, tac. Mais je vois pas, il n'y a pas de raison pourquoi je peux pas prendre l'order flow. Du coup, juste, bon, là on est d'accord, je l'aurais pris ici, hein, normalement, à 14 heures. Là, on part dans un order flow baissier. Du coup, je suis la structure, on short ici. Alors, on va prendre les plus hauts pour être safe. Et on va chercher les 3 R. Est-ce qu'on est toujours en novembre? Toujours en novembre. Voilà, nickel, celui-là était magnifique. Et là, même si on voulait être safe, qu'on aurait attendu vraiment un changement à ce niveau-ci. Si on voit bien, on a le corps ici qui casse, donc on a un beau BOS. Et là, on revient dans la FVG juste au-dessus. Après, ceux qui attendaient l'extrême ici, bah, elle était déjà comblée. Celle-ci comblée. Donc là, celle d'après, il y avait encore une entrée juste ici. Voilà l'order flow. Donc voilà. Est-ce qu'on va en avoir une autre pour finir? Et ouais, le 29. On en a une petite juste ici. Hop. Donc on a 4 trades là, 4 trades gagnants. Hmm. Ok. 15h30. En plus, on prend l'ouverture de New York, hein, on prend le bas de l'Asia. Une espèce d'accu ici, potentiellement la manipulation. Et on va voir ce qu'il nous donne. Ouais, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Ici, bah là déjà, on a une espèce de petit. Ça, pour moi, ça serait un changement de structure, mais je ne vais pas rentrer trop dans les détails. On va prendre celle-ci pour le tchotch. Et je vais rentrer sur l'imbalance avec un order limite ici. Et je vais chercher les 3 R. Et là, on est le 29 toujours, ok. Plancher.
Ok, celui-là ne passe pas. Ce qui part après. Ok, il va pas chercher plus loin. Ok, donc là, on a un SL. On a eu 4 trades gagnants. Du coup, ça nous fait 4 fois 3, 12, moins 1. On est à 11% sur le mois de novembre. Sur un backtest très, 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 très simple, comme vous avez pu le voir. Encore une fois, si vous voulez approfondir cette strat, la partager avec d'autres membres qui l'utilisent aussi, avoir un feedback sur vos analyses, parce qu'au début, c'est pas si simple que ça de les déterminer, ça demande de l'entraînement. N'hésitez surtout pas à nous rejoindre au sein du Discord et laissez un petit commentaire si vous aimez bien cette stratégie, si vous voyez des choses à améliorer, si vous avez des recommandations à me faire. Et n'hésitez pas à liker aussi pour pousser un peu les vidéos, me mettre en avant. Et sur ce, je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.